Bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à la formation en CSS. Alors le CSS, qu'est-ce que c'est? Alors le CSS, c'est un acronyme qui est utilisé et qui signifie Cascading Style Sheets en anglais. En français, on peut le traduire comme feuille de style en cascade. Donc le CSS, il va fonctionner de pair avec le HTML. Donc je vous ai mis là ce que signifiait le sigle HTML. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, hein, mais c'est juste pour votre culture personnelle. Le CSS, c'est un langage de description et il va permettre la mise en forme d'une page HTML. Alors, un langage de description, qu'est-ce que c'est? Alors, un langage de description, c'est pas un langage qui va réfléchir. Vous n'allez pas pouvoir faire des calculs avec. Par exemple, faire une addition, une multiplication, ou faire par exemple tout un système de boucles, for, while, etc. C'est pas du tout le principe d'un langage de description. Le langage de description, en fait, ça va être juste un fichier avec une multitude de déclarations. Ça va être ça. Et dans le CSS, en fait, ces déclarations, ça va être des propriétés auxquelles on va affecter des valeurs, qui vont permettre d'interagir, par exemple, avec la couleur d'un texte, l'arrière-plan d'une page, etc. Le CSS est chargé et interprété par le navigateur. Alors en effet, le CSS c'est pas un langage qui a besoin d'être compilé. Par exemple, si on fait une analogie avec le C, c'est un langage que vous allez taper directement dans un éditeur de texte et qui va être compréhensible directement par votre navigateur. Alors je vous ai mis un petit peu d'attention parce que le CSS il a un inconvénient, c'est que le rendu de votre CSS, de votre mise en forme peut être différente suivant votre navigateur. Alors, je vais en parler un peu plus en détail, je vais en rester là pour l'instant. Alors, je vais choisi de vous montrer un exemple sans le CSS et avec le CSS pour vous montrer un peu l'intérêt de ce langage. Donc là, vous voyez, j'ai pris comme référence la page de Google, la page d'accueil de Google, donc google.com. Et vous voyez que donc si vous connaissez la page de Google, vous y êtes sûrement allé plus d'une fois. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments sur la gauche qui sont pas là d'habitude. Et aussi du texte, donc autres résultats Google, connexions, qui sont coloriés en bleu et surlignés. On peut voir également que que le logo de Google est complètement désaxé et qu'il n'y a plus la présence aussi de l'input qui permet de saisir la recherche. Cependant, là, il y a les recherches Google et j'ai la chance qu'il reste toujours à la même place. Et avec avec les CSS chargés, on peut voir que la page Google cette fois-ci est bien mise en forme de façon cohérente. Donc là, on a le logo Google qui est bien et qui est à la bonne place, que l'input est aussi présent. Et on voit aussi en haut à droite qu'il y a une véritable mise en forme au niveau du bouton de connexion, qu'il y a le texte Gmail, images, etc. Donc le bouton de connexion, avant, si on retourne sur la page précédente, on voit que il était pas mis en forme, qu'on avait simplement le texte surligné et en bleu. Donc on verra plus tard ce que signifie en fait ce style-là, donc bleu et surligné. Alors le CSS, comment ça fonctionne? Donc je vous ai parlé, je vous ai dit tout à l'heure que le CSS en fait ça utilisait des propriétés qui allaient prendre des valeurs. Voilà. Et en fait, ces propriétés vont s'appliquer à certains éléments de votre page HTML grâce à des sélecteurs. Dans le sélecteur, en fait, il en existe plusieurs sortes. Vous avez le sélecteur HTML qui en fait va correspondre au nom de votre balise, de la balise HTML que vous voulez sélectionner, d'une classe. Donc une classe, en fait, c'est un ensemble de n balises qui peut être modifié. L'idée, c'est un sélecteur qui va permettre d'interagir avec une balise uniquement. Alors, quand je dis que ça fonctionnait seulement avec une balise, c'est faux, parce que si en fait vous mettez un ID à plusieurs éléments, le même ID à plusieurs éléments, ça va quand même marcher, mais c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais vous utilisez du JavaScript, ce qui va sûrement être votre cas, bah vous allez faire appel à des idées. Et si en fait plusieurs de vos éléments HTML ont le même idée, bah vous risquez d'avoir des erreurs et du coup vos scripts ne risquent pas de fonctionner. Voilà. Hop, donc j'ai choisi de vous montrer quelques exemples donc pour chacun des sélecteurs, le sélecteur HTML, le sélecteur par classe et le sélecteur par ID. Donc vous allez voir, ça va être des exemples très simples, très rapides et très compréhensibles. Donc là sur votre gauche vous avez un exemple de code HTML, donc très simple, vous avez le doctype HTML juste ici qui permet de déclarer que vous écrivez votre page en HTML5. Vous avez ensuite une balise ouvrante et fermante, donc HTML, qui permet de dire que tout votre code HTML va être à l'intérieur de cette balise.
Ensuite, une balise head classique qui va permettre de joindre un fichier CSS à notre page. Et ensuite, vous avez le body qui permet en fait d'écrire tout le code entre guillemets visible par l'utilisateur. Et ensuite, dans cette balise body, j'ai juste créé une balise div, une balise classique, avec à l'intérieur un texte Hello World. Alors sur votre droite, vous pouvez voir donc trois petites lignes avec une div, enfin div de marqué, avec une accolade ouvrante et fermante, et avec une chaîne de caractères à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a color, blue. Et vous voyez que si on retourne en arrière, ça correspond à la structure dont je vous ai parlé. Donc un sélecteur, deux accolades fermantes, une propriété et qui prend une valeur. Donc là, si on fait le parallèle avec ce petit schéma, vous voyez que le sélecteur ici, ça va être div, donc notre balise HTML, le nom de notre balise HTML. La color ici, ça va être notre propriété qui va nous permettre d'interagir avec une propriété de la balise. Et ici, on voit en valeur qu'on a blue. Donc blue, en anglais, ça veut dire bleu. Ensuite, en dessous, vous voyez que j'ai mis le résultat en fait qui est renvoyé par le navigateur. Et là, en fait, on voit Hello World écrit en bleu. On comprend donc aisément que la propriété color permet d'interagir en fait avec la couleur du texte, tout simplement. Et que cette couleur de texte va être appliquée à tous les éléments HTML qui seront des balises div. Voilà. Ensuite, un autre sélecteur, c'est un sélecteur par classe. Donc ici, j'ai repris encore une structure HTML tout simple avec donc deux divs qui ont une classe first class. Donc pour en fait lier une classe à un élément HTML, vous allez écrire l'attribut classe, donc qui est en orange ici, et vous allez lui affecter une valeur, qui en fait cette valeur va être le nom de votre classe. Après, quand vous allez vouloir appliquer un style à cette classe, pour déclarer la classe, vous allez écrire ici un point, suivi du nom de la classe. À chaque fois que vous aurez un point, ça veut dire que vous allez interagir avec une classe. Et ici, vous voyez que j'ai réutilisé la même propriété avec la même valeur que dans l'exemple précédent. Et ici, donc, on obtient le résultat avec les deux divs qui ont un texte de couleur bleue. Un dernier exemple maintenant avec donc le sélecteur par ID. Donc pour déclarer un sélecteur par ID, c'est à peu près le même principe que pour déclarer une classe. Vous écrivez en fait un argument ID ici, auquel vous allez lui affecter une valeur. Donc moi je choisis div1, div2. Donc je vous rappelle que l'ID, il est uniquement utilisé et essentiellement utilisé pour une seule balise, donc pour attribuer un ID à une seule balise et pas à plusieurs. Donc je vous ai déjà expliqué pourquoi, hein, c'est au niveau de JavaScript, etc. Et ici dans notre fichier CSS, on a donc deux propriétés CSS qui vont s'appliquer à deux sélecteurs différents. Donc pour la div 1, vous allez avoir une couleur bleue, et pour la div 2, vous allez avoir une couleur rouge. Donc je reviens rapidement sur le sélecteur ici. Le sélecteur pour l'ID, en fait, c'est un dièse suivi du nom de votre ID. C'est comme ça que vous allez pouvoir interagir avec un ID. Donc voilà, donc une couleur bleue, une couleur rouge. Donc si vous vous rappelez de la propriété de ce que permet la propriété color, bah, dans un cas, on sait que la couleur de notre texte va être bleue, et dans l'autre cas, la couleur de notre texte va être rouge. Et ici, on a donc le résultat, et vous voyez bien que on aura bien notre première div ici qui aura un texte de couleur bleue, et notre seconde div qui aura bien un texte de couleur rouge. Alors, je vous ai parlé au début de ce tutoriel de la différence de mise en forme qui peut exister entre différents navigateurs. Alors, chez les navigateurs, il existe ce qu'on appelle des préfixes ou aussi extensions qui permettent en fait d'interagir avec des propriétés qui peuvent être propres au navigateur, ou sinon, parfois, il arrive qu'une propriété peut être déclarée de manière différente suivant le navigateur. Donc à ce moment-là, si une propriété est déclarée de manière différente ou si on veut interagir avec une propriété propre au navigateur, on va utiliser ce qu'on appelle des préfixes ou extensions. Alors je tiens à préciser que ces extensions tendent à disparaître parce que les navigateurs essayent d'homogénéiser un peu le CSS, mais elles sont encore présentes. Et si jamais vous créez des faits de style pour Internet Explorer, vous allez voir que ça va vous être très pratique. Cependant, il y a plein de frameworks qui existent en fait, comme le SAS ou LESS, etc., qui en fait, quand vous allez écrire votre code CSS, quand vous allez le transformer, quand le framework va le transformer pour le mettre en CSS classique,
Et bah, dans la majorité des cas, en fait, il va vous rajouter les préfixes pour que vous gagnez du temps en fait dans votre développement. Donc, je vous ai mis en fait les différents préfixes qui existent, donc Moz, MS, O, WebKit, donc avec bien les tirets avant et après, qui en fait correspondent à différents navigateurs. Donc Moz pour Firefox, MS pour Internet Explorer, O pour Opera et WebKit pour Chrome et Safari. Après ici, je vous ai mis un exemple tout simple en fait d'une propriété modifiée avec le préfixe. Donc c'est comme ça que ça marche, juste pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc après, là maintenant je vais vous parler vite fait d'Internet Explorer parce que Internet Explorer est quand même assez présent au niveau des navigateurs, même si Microsoft a sorti un nouveau navigateur qui s'appelle Microsoft Edge, je crois. Non, c'est ça. Donc qui est sorti à l'occasion de la sortie de Windows 10. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait la mise à jour, mais Internet Explorer reste quand même très utilisé. Donc le problème avec Internet Explorer, c'est que si jamais vous faites donc un site donc compatible avec tous les navigateurs, souvent la plupart du temps les développeurs ils font des feuilles de style séparées en fait spécialement pour Internet Explorer parce qu'il y a vraiment trop de soucis au niveau des CSS. Voilà. Donc je pense en avoir fini avec cette rapide introduction avec le CSS. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et voilà. Donc rendez-vous dans un prochain tutoriel pour le CSS. À bientôt.